Bonsoir à tous, c'est Raptov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer les Lou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Charna Malka. Bezrat Hashem, chez Nishmatot Yeh, Tsura Betzro Chaim. Le cours de ce soir, un cours par rapport à la paracha de la semaine, une petite touche d'actualité et surtout ce que tout le monde vit actuellement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que cette génération, ok, on est à l'image d'un boxeur qui vient de prendre une percute, ok, et qui est sur les cordes, qui est tant mort, il a la bouche en sang, il en peut plus, il veut abandonner, et son coach, son entraîneur, il lui dit, allez, vas-y, lève-toi. Il essaie de réveiller chez lui l'étincelle pour repartir sur le ring, pour recombattre, et lui, là, il est sonné, il est complètement sonné, il en peut plus, il prend des percutes dans tous les sens, et on essaie de le remotiver, on essaie de le chauffer, et on a un peu cette génération comme ça, au bord du désespoir, sur les cordes, on n'en peut plus. Combien d'épreuves, combien d'humiliations, combien de bisionotes, combien de problèmes, hommes, femmes, entre eux, dans la famille, que ce soit l'argent, que ce soit la parnassa, la santé, et ils ont du mal à trouver, à chercher, pour le mariage, pour trouver et amener des enfants au monde. Combien de larmes ont coulé ces dernières années, Rabotaï? Combien d'épreuves, combien d'humiliations? Et tout ça, et alors qu'on veut se rapprocher d'Hachem. On a l'impression qu'on nous repousse avec deux mains, qu'on nous met de côté, qu'on veut pas de nous, et on se bat, et on se fait humilier, et on est mis de côté, alors qu'on essaye de se rapprocher d'Hachem. On espérait qu'on nous déroulerait un tapis rouge. Et au contraire, on prend des coups, et des percutes, et des coups de poing dans tous les sens, et là, on n'en peut plus. On est sur les cordes, et il faut se relever. Il faut se relever, vous allez voir, il y a un message dans la partie de cette semaine que j'aimerais partager avec vous. Et je pense que si on arrive bien à intégrer, ça peut nous donner des forces pour repartir. Repartir, mais attention, plus prendre de coups. Cette fois-ci, on repart, et c'est nous qui mettons la percute pour mettre le KO final, ok, pour arriver Bezrat Hashem à la Géoula finale. Ok, donc on va essayer d'apprendre ensemble comment être le coach, et comment coacher le boxeur qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, ok, pour repartir encore plus fort pour la suite des événements, ok, malgré toutes ces épreuves, malgré tout ce qu'on a vécu, etc. Vous allez voir, il y a quelque chose qu'on peut réveiller pour repartir de plus belle, ok, donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu ce message. J'ai une légère expérience de coach avec les jeunes à Ashdod. On avait organisé un tournoi de foot, je jouais avec eux, etc. Jusqu'à qu'à la fin, la mairie, ils ont entendu parler d'une ambiance comme ça, on était une trentaine de jeunes, imaginez-vous, une trentaine de jeunes, une ambiance comme ça de quelqu'un qui réunit des jeunes, ok, de la rue et qui jouent au foot, etc. Donc ils sont venus, ils ont proposé des budgets, etc. Et un terrain de foot, on a monté une vraie équipe de foot, un vrai club de foot. Et on a participé à un tournoi, donc c'était moi l'entraîneur, je pouvais plus jouer avec eux parce que c'était par tranche d'âge. Et je me suis retrouvé entraîneur d'une équipe de foot, et imaginez-vous que on s'est retrouvé dans un tournoi, c'était juste avant le Corona, un tournoi où à un moment on a failli être éliminé. Il y avait 7-1 pour l'équipe adverse, ok, et en pleine pause, je me retrouvais avec le coach, vraiment le coach tel Rocky Balboa. Voilà, les amis, c'est dans notre tête, et je vais recommencer à leur sortir des moussards, de trucs, des machins, des trucs du Baal Shem Tov, etc. dans tous les sens. Rabotai, on a gagné 9-7. À la fin du match, on a gagné 9-7. Il y a eu un réveil chez ces jeunes. Et bah, au Hachem, ils sont partis de plus belle. Bon, après, en plein Corona, ça s'est annulé. Ils ont voulu reprendre, mais ils ont voulu nous mettre des filles avec nous, là-bas, dans un espèce de centre pour jeunes, de billard et machin. Bien sûr, on mélange les filles et les garçons, etc. Donc, ils ont, par la petite porte, ils ont essayé de placer leur truc. Et à la fin, on a quitté le tournoi. Mais en tout cas, je vais essayer de vous transmettre ces petites touches de coach, ok, pour que vous-même, après, vous soyez le coach du propre boxeur qui a à l'intérieur de vous, pour qu'il reparte de plus belle pour le combat. Ok, donc accrochez vos ceintures. Si vous pouvez mettre le petit générique là de Rocky Balboa, petite chanson là. Et Bezrat Hashem, on est parti. Il y a des chidouches ce soir, et des chidouchim. Alors, dans la paracha de cette semaine, on nous parle d'un épisode, l'épisode de la Sota. C'est quoi la Sota? Je vais faire un petit résumé sympathique. La Sota, c'est une fille que son mari l'a soupçonné de l'avoir trompée. Il voit, elle discute avec quelqu'un, elle est sur WhatsApp avec un truc. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est mon copain, je comprends pas, de quoi tu te mêles et machin. Et il voit qu'elle est souvent avec lui, souvent un truc, après le travail, etc. Et lui, il en a marre. Il dit, écoute bien, je suis pas d'accord. Et il l'avertit devant deux témoins. Il y a deux témoins, il avertit, il dit, voilà, maintenant, si tu restes dans un endroit caché avec lui, sans comment dire, dans un coin
caché de la vue de l'homme, ok, à ce moment-là, tu seras considéré comme sota. Sota, c'est une fille qu'on soupçonne qu'elle a trompé son mari. Il y a 2 témoins, et elle s'est retrouvée encore avec cet homme-là, pendant un temps dans une pièce et tout. Les témoins, ils ont vu, attends, mais ils sont sortis de la pièce. Ils sont entrés, ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils ont balancé au mari. Le mari, il apprend au Beth Amikdash. Il apprend au Beth Amikdash, et là, on arrive à une scène qui est bizarre. Apparemment, ça ressemble pas à la Torah. Ok, je vous fais une petite description. Vous allez voir, c'est bizarre. Son mari l'apprend au Beth Amikdash. Et il dit au Cohen, il dit voilà, ma femme, elle m'a trompé. Et le Cohen, il la regarde, il dit est-ce que c'est vrai? Elle dit non, j'ai rien fait, machin, etc. Ok, tu veux pas nous avouer? Très bien. Le Cohen, il arrête tout. Imaginez-vous, il y a une ambiance au Beth Amikdash. Il y a des gens qui viennent faire leurs sacrifices et leurs offrandes et leurs corbanotes et machin. Il y a du monde. Il y a une centaine de personnes qui sont. Ça bouge, c'est actif. Le Cohen, il vient, il arrête tout le monde. Stop. On a un cas de sota, tout le monde doit s'arrêter. Et là, c'est l'archouma du siècle. La honte est bizarrement. Regardez, je vais vous donner ce que la Torah nous explique. La Torah nous ramène une scène on dirait, le Cohen, il s'est transformé en agent du KGB. Il devient, mais d'une méchanceté, on est en pleine, en pleine enquête, ok, on dirait qu'il faut qu'elle sorte le secret, sinon elle part dans des souffrances abominables. Et il vient, regarde ce que nous dit la Torah. Ve'emi la Cohen et Aïcha lifne Hashem. Alors juste avant, on nous dit que déjà il a placé devant Hachem, donc c'est-à-dire qu'il a mis devant tout le monde, devant l'autel, devant Hachem. Et là, on nous dit encore, Émile à Cohen lifne Hachem, pour nous dire quoi? Qu'il apprenait d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qu'il a baladé devant tout le monde, ok? Et il parlait, il disait ça, tromper son mari, t'as pas honte, il y a écrit dans la Torah comme ça, il ramène les versets de la Torah, et il apprend, et vient ici, et elle vient, et elle pleure, mais non, mais j'ai rien fait, machin. Et il l'amène dans un autre endroit, et dans un autre endroit, et il tourne avec elle. Pourquoi? Nous dit Rachid, pour la fatiguer, pour qu'elle craque. Elle dit, mais stop, jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand vous allez m'humilier? C'est pas terminé. Le Cohen, il finit tout ce tour-là, il prend son foulard, ok? Ou para et roche Aïcha. Devant tout le monde, il enlève le foulard. Imaginez-vous là. À l'époque, c'était une honte d'avoir la tête découverte. Aujourd'hui, c'est une fierté, mais à l'époque, c'était une femme qu'on découvre sa tête, c'était la chose la plus honteuse en public. Ses cheveux, c'est à elle, c'est pour son mari, c'est sa tsniout, c'est sa pudeur. C'est enlever son foulard, à l'époque, c'était comme lui enlever ses habits. C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un, en plein milieu, il est dans un mariage, d'un coup, il y a un truc, la robe, imaginez-vous la honte. Imaginez-vous, c'était pareil. À l'époque, les filles, étaient tellement de sanois que leurs cheveux, une fille, aujourd'hui, qui se couvre la tête, si dans la rue, son foulard, il s'envole, elle va avoir honte. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement habituée, c'est sa pudeur. Là, on lui fait honte en public. Le Cohen, il vient, il enlève son foulard devant tout le monde. Il lui jette par terre, ok? Et bon, il lui donne là-bas le korban, l'offrande qu'elle doit faire, etc. Et là, il prend de l'eau. Il prend de l'eau du kior. Là-bas, il y a un endroit où on se purifie, les Kohanim se purifient les mains et les pieds. Il prend de l'eau de là-bas. Il prend de la terre de l'autel. Et il met ça dans un verre. Ok? Maintenant, cette eau-là, il doit lui faire boire. Et là-bas, il lui fait jurer. Vishbia ota Cohen. Il a fait jurer en Cohen le Cohen devant tout le monde. Vermar et Laïcha. Imlo shachav ishotar. Il commence à lui faire une condition, une malédiction. Si jamais t'as pas couché avec cet homme-là, ok, alors tu vas boire cette eau-là, ça va rien te faire. Par contre, ve'at qui s'attite, si jamais tu t'es détourné du chemin de la tsniout, ok, dachatisher à la place de ton mari, ve'chinitmet et que tu t'es impurifié, vaiten ishbach et cherofto et que t'as couché avec cet homme, etc. Il a fait jurer, il lui dit. Yiten Hashem otach là il lui envoie une malédiction. Il dit qu'Hashem y mette sur toi olala ou les joies betoch hamer betet Hashem et yerecher qu'Hashem il te donne comment dire le fait de jurer, j'ai oublié le terme. Bon bref, que cette malédiction qu'elle soit au sein du Ham Israël betet Hashem et yerecher qu'Hashem il fasse en sorte que tes jambes, ok, nophelet, ils vont tomber, c'est-à-dire en gros il va se passer quelque chose sur ton corps, tout de suite tu vas boire et ton corps il va réagir, ok, tes jambes elles vont tomber, va être bitner tsava et ton ventre va gonfler, ou bas, et bon bref, et là-bas et donc en gros ce qui se passait c'est que si jamais cette fille-là
effectivement, elle veut pas avouer et qu'elle a trompé son mari, elle boit l'eau. Et là, une scène rabotaille terrible. Son ventre, il grossit, grossit, grossit. Les yeux, comme dans les dessins animés, là, tout grossit. Poum, explosion dans tous les sens. Imaginez-vous, il y a tout le monde là maintenant. Tout le monde s'est arrêté. Le mec, il est venu faire son petit offrande sympathique pour remercier Hachem là, que sa femme, elle a accouché. Il est venu tranquillement. Il se retrouve, du sang partout. Ça explose dans tous les sens. Rabotaille, c'est quoi cette scène? C'est quoi ça? Maintenant, on nous dit attention. Si jamais elle a rien fait, tout ce qu'elle a bu maintenant, ça va se transformer dans son ventre, ça va en bénédiction. C'est-à-dire que elle va mettre au monde des enfants de sadikim, ok? Si elle était stérile, elle pourra mettre au monde, etc. Et elle aura la bracha. Elle aura la bracha, elle va amener des enfants au monde et des enfants de sadikim. C'est pas stam des enfants, c'est-à-dire on te dit, t'inquiète pas, toutes les épreuves que tu as eues, toutes les souffrances, elles vont se transformer les tova en bien. Et de là-bas, tu vas, pour se faire pardonner, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il va te bénir. Tu auras une bracha sur la suite, sur le reste de tes jours. Attends, mais ça a l'air choquant, a priori. Comment on peut expliquer? C'est, bien entendu, il y a une scène de théâtre ici que le Kohen y joue pour lui faire cracher le morceau, pour pas qu'elle arrive à se faire, à exploser. Et Comment c'est possible? La Torah, c'est Darkei Noam. C'est des chemins de douceur. Kol Netivote Shalom. Et toutes ces voies, c'est des voies de paix. Et d'un coup, on nous montre un gars du KGB qui tire les cheveux devant tout le monde. Et elle pleure. Mais putain, un petit peu de rachamim, un petit peu de miséricorde. Mais comment c'est possible? C'est quoi cette scène cruelle qu'on est en train de vivre? Et non, et le pire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, elle explose en 1000 morceaux. À la fin, elle explose devant tout le monde. Voilà, ça se termine comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu cruel comme scène. Depuis quand la Torah, ok, pièce de théâtre ou ce que tu veux, mais là, je pense que c'est un peu étonnant. Et à mon avis, il y a sûrement un second degré dans toute cette histoire qu'on va essayer d'apprendre, ok. Et si on arrive à comprendre le message qu'Hachem nous transmet à travers cet épisode, vous allez voir ça peut nous amener des grandes délivrances. Et nous aussi, on peut recevoir la bracha, comme cette femme l'a reçue, de toutes ces péripéties. Pour comprendre, on va ramener un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman du Breslev, il ramène dans l'Ikouté Moran. Donc je cite du Kitvé Rabbi Nachman, c'est Torah Tfila là-bas, c'est le résumé des enseignements de Rabbi Nachman du Likouté Moran. Donc c'est la deuxième partie du Likouté Moran, Tanina, donc bête, Torah Lamed Chet, ok, 38. Là-bas, il nous dit comme ça, Rabbi Nachman, il nous dit comme ça, Ikar Adavar, chez Tzarich Hatzadik, Le'ahir Betalmidav. Un tzadik, ok, un juste, il a des élèves. Et il doit leur donner de la lumière. C'est-à-dire, quand il leur enseigne de la Torah, il leur transmet de la lumière. Non, l'essentiel, lorsqu'il transmet cette lumière, c'est quoi? Ou Le'agdil Da'atam. Il doit augmenter leur da'at, leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que eux, ils voyaient tout petit, ils étaient là, ils voyaient les choses en 2 dimensions. Le tzaddik, il te donne une lumière qui va te donner maintenant une 3e dimension. C'est-à-dire, il va t'amener un aspect de la Torah qui va t'amener une 3e dimension, les Otsiam, Mimochin des Katnout, les Mochin des Gadout, pour les sortir de leur pensée de Katnout. C'est-à-dire, des fois, on est petit dans notre tête, on voit tout petit, on voit tout genre cause à effet, Hachem il est méchant, Hachem il est comme ça, et on est en mode comme un enfant qui va se faire frapper par son père, et des fois on a un mal-être. Ça c'est Mochin des Katnout, c'est-à-dire que dans notre façon de voir les choses, on est katan, on est comme on est comme, coincé par les événements de la vie. On est ce qu'on appelle en katnout. Ok, on n'est pas bien dans notre peau, on se sent pas bien, on sait pas quoi faire, on n'arrive pas à prendre de décision. On est toujours en train de voir le mal, on est toujours en train de râler. Ça c'est la katnout. Le tzaddik, il est capable de te donner une information qui va te donner une perspective, ok, un nouvel horizon. Waouh! Attends, tu m'as changé toute ma vision des choses maintenant. Là, d'un coup, il passe de petite dimension à ultra dimension. Il rentre dans une nouvelle phase. Il était dans une petite piscine. Il était bloqué, il était frustré. Ok, il était claustrophobe là dans sa neshama. D'un coup, le tzaddik, il lui ouvre une porte. Il rentre dans une mer à perte de vue. Waouh! Une plage de sable fin, mer à perte de vue.
de l'eau bleu turquoise. Waouh, vous avez vu ce bien-être là qui rentre en lui, ok? Il passe de ça à ça. Ça, c'est le tzaddik, il arrive à lui donner un enseignement qui va lui changer sa vision des choses. Velifamim, et parfois, ou meir baem alidé et arat panim. Des fois, le tzaddik, il arrive à les éclairer avec sa eharat panim. Ça veut dire que, c'est quoi eharat panim? C'est-à-dire qu'il arrive à être souriant, à être joyeux, à venir avec son côté positif. Il va venir leur monter comment dire, la puissance de la Torah. Ok? Ve nechamot, chez Menachem Otam. Et des fois, il va réussir à les consoler, à les encourager. Tel un coach, tel un entraîneur qui va venir, allez, bats-toi, tu peux le faire, tu te rends pas compte. Et il leur sort des arguments. Et il les réveille, il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts, le tzaddik. Ou meir laem panav bepanim surakot. Et il arrive à éclairer leur visage de sourire, de joie, de simcha. Il arrive à leur donner, ok, une vitalité. Une vitalité. Sa Torah, ses mots, ils arrivent à donner une vitalité, ils arrivent à donner une puissance dans les neshamot. Ça, c'est le tzaddik. Il arrive à réveiller les morts, ok, spirituels. Des fois, ça marche pas. Il y a un autre chemin, ok. Des fois, ils peuvent pas recevoir sa lumière. Par tout ce qu'il entreprend. Lui, il donne. Lui, c'est un soleil, le tzaddik. Mais des fois, le Talmid, il est tellement en katnout, ok, que son cœur, il est fermé. Ok, vous allez voir aussi, c'est à cause des fautes, à cause des avérotes. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut l'éclairer? Ve'az tsarich le'ahir ba'em al-yedei isurim. Là, le tzaddik, il prend une nouvelle facette. Et il doit les éclairer par l'intermédiaire des Isurim. Isurim, c'est quoi? C'est des souffrances. Ça, il va commencer à les comment dire, à leur parler mal. Ok, il va être dur avec eux. Mais où tu vas aller? Où tu vas aller comme ça? Il va commencer à... Ah, ça m'étonne de vous, là. J'ai d'habitude tout le temps avec le sourire. Beth Hillel. Maintenant, vous êtes passé à Beth Shammai. D'un coup, c'est le Din. Tu vas où? Tu crois que tu vas... Ces avérotes-là vont t'amener au Guéinam. Qu'est-ce que tu vas devenir? T'as pas peur du bâton, t'as pas peur de ça. Il commence il leur parle mal. Il tape du poing sur la table. Chez Tsarich les Yaseram ou les Bazotam. Il a besoin de leur faire, comment dire, les Yaseram, c'est les faire souffrir. Ok? Les Vazotam. Les Vazotam, c'est les humilier. Devant tout le monde. Imaginez-vous, on est en plein cours comme ça. Il envoie un boulet de canon. Le Talmid, il entend ça. Brisé. Imaginez-vous l'humiliation. Le tzaddik, il a le droit de faire ça. Pourquoi? Il a besoin d'annuler le gouffre là maintenant. Il y a le corps qui est là. La katnout, elle est trop forte. Et des fois, il faut envoyer ce qu'on appelle Jvirat Aluchot. C'est comme ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu que là, il n'y avait plus avec qui parler. Ils étaient en train de danser là-bas autour du veau d'or, les bénis Israël. Il a pris l'étape de la loi. Boum! Il a tout cassé. Ça va, laisse-nous, on peut parler, on peut réfléchir. T'es trop direct là. Non, des fois, il y a trop de clipotes. Le cœur, il est tellement enroulé, enrobé enveloppé par les forces du mal, que des fois, boum, faut envoyer une boucha, une honte devant tout le monde, humiliation. Et ça fait tomber. L'humiliation, elle annule la personne. C'est-à-dire que quand on est humilié, imaginez une humiliation devant tout le monde. Tout le monde a vécu ça, une humiliation comme ça devant tout le monde. Et tout le monde te regarde et le mec, il devient blanc d'abord. Après, il devient rouge. Après, tellement qu'il est rouge, il devient violet. Après, il devient bleu. Et après, soit il tient le coup, soit il s'évanouit, le mec. Et il a qu'une envie, c'est de s'enterrer. De rentrer à 20 milieux sous les mers et de plus exister. Il disparaît pendant 3 jours et il pleure dans sa chambre, ok, de l'humiliation qu'il a reçue. C'est-à-dire que l'humiliation, elle est capable de briser le nefesh d'une personne. Mais des fois, c'est pas plus mal. Le tzaddik, il sait comprendre quand le nefesh, il est tellement atteint que des fois, il faut envoyer un antibiotique. Vous savez, les antibiotiques, ça détruit tout. Et les microbes, et toutes les vitamines et les minéraux que la personne a, il se fait vider, le mec. C'est une bombe atomique. Des fois, le nefesh, il est tellement pris par les microbes spirituels qu'il faut envoyer une bombe. Faut détruire le nefesh. Et la seule destruction du nefesh, c'est les souffrances mentales, dont les humiliations. Les humiliations, elles brisent le nefesh d'une personne. Et là, à ce moment-là, pourquoi il fait ça, le tzaddik?
Birde sheyuchlu lekabel oro, afin qu'il puisse recevoir sa lumière. Là maintenant le nefesh, qui était pris des forces du mal, il est brisé. Et là la neshama, elle peut recevoir la lumière. Ok? Et c'est généralement, remarquez bien, les gens qui font tchouva, c'est des gens qui ont subi des fois des épreuves terribles. Terribles, ils sont fait briser. Mais des fois Hachem, il est obligé de faire ça pour qu'il puisse recevoir la lumière. Ok? Ça c'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Maintenant vous allez comprendre exactement le principe de la sota. Donc il y a deux chemins. Où tu donnes de la lumière, tu aides la personne, tu l'encourages, tu la coaches, tu es son coach, tu es là pour l'élever. Tu es un soleil, tu vois cette personne-là, c'est une lune qui n'a pas de lumière. Donne-lui ta lumière. Essaye de l'encourager. Allez, vas-y mon frère, tu peux réussir. Vas-y ma tzanika, t'es une Bat Israël, tu sais ce que c'est une Bat Israël? T'es une princesse. T'es la fille préférée d'Hachem. Hachem, il t'attend avec impatience. Chaque mitzvah que tu fais, même une fois dans la semaine, tu te couvres la tête, c'est grand, c'est immensément grand. Vas-y, bats-toi. Et il vient, il prend les gens, il prend ses... je sais pas, ça j'ai jamais arrivé des fois dans sa famille comme ça, c'est tout. Il y a de la katnout. Le mari doit se lever et prendre tout le monde, mettre de la musique, danser. Allez, on va... Je sais pas, tu dois être gadol. Tu dois être ce coach, ce manager maintenant, de venir entrer de la gadoute autour de toi. Ok, sortir la gdilet da'atam, de sortir maintenant une nouvelle façon de voir les choses. Allez, on reste pas petit. Maintenant, on va voir plus loin. Il donne de l'espoir, il donne de la vitalité. Ça, c'est le tzaddik. Si ça marche pas, alors à ce moment-là, on emploie les grands moyens. Les grands moyens, c'est de briser le nefesh. Si ça marche pas, ça veut dire que ton nefesh, il est tellement... Il y a un nœud là-bas des forces du mal tellement fort, tellement impossible. La gadloute, elle rentre pas. Alors là, il faut ce qu'on appelle utiliser Jvirat Aluchot, casser l'étape de la loi. Casser l'étape de la loi, c'est quoi? C'est la irbaem alidi isurim, les souffrances et les humiliations. Ok? Et comme ça, la lumière, elle va rentrer. Là, ça se brise, la lumière, elle rentre. Ok? Ça, c'est l'explication de Rabbi Nachman. Donc, on a deux chemins pour faire entrer la lumière, le bon chemin, le mauvais chemin. Alors, a priori, le premier, c'est l'essentiel, le chemin principal, c'est le date, d'utiliser ton date pour arriver à lui rentrer de la lumière, pour faire atteindre la lumière, malgré les clipotes, malgré la katnout. D'où on a la katnout? C'est à cause des fautes, Rabotai. Les fautes, ils nous amènent dans la katnout. Donc, toi, avec ton da'at, tu peux réussir à sortir une personne sa katnout à de la gadlout. Tu lui donnes la grandeur, il change en un instant, boum, il change complètement de position. Si ça marche pas, ok, alors c'est-à-dire qu'il faut prendre un autre chemin, c'est le chemin des humiliations. Ok, et là, généralement, le nefesh il est brisé, donc il est mis de côté, et là, la lumière elle peut entrer dans la neshama. Maintenant, on revient à notre pièce de théâtre là-bas, l'histoire de la sota. La problématique, c'était quoi? C'était, attends, mais comment c'est possible que le Kohen, il est si dur que ça? Il vient, il l'humilie devant tout le monde, etc. Là, maintenant, vous allez comprendre. Le Kohen, il est évident qu'a priori, il n'est pas venu tout de suite devant tout le monde. Il est arrivé avec un grand sourire. Et il est arrivé d'abord en tant que coach, Matzadika. Tu te rends pas compte si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'Hachem, il te donne la possibilité de faire tchouva. Tu peux faire tchouva maintenant. Ne reste pas coincé dans tes clipotes. Ne reste pas coincé dans tout ça. S'il voit qu'il est tombé sur un mur, qui est une femme qui est tellement pris par la faute, qui est tellement pris par les clipotes, il n'y a pas le choix. On est obligé maintenant, le seul moyen de la sauver, cette femme-là, c'est de briser son nefesh. De briser son nefesh, fait quoi? Comme il a dit Rabbi Nachman, Aliédé Isurim, chez Tsarir Liaseram. Non, c'est des Isurim, on va pas la frapper. C'est mental. C'est mental. Il la prend devant tout le monde. Imaginez-vous, boum. Arrêtez tout. Maintenant, tout le monde devait s'arrêter. Tout le monde devait s'arrêter. Il la prend devant tout le monde, d'un endroit à l'autre. Et à l'époque, les femmes, elles étaient pas dans la rue et elles se montraient pas. Donc pour elles, c'était rien que ça. C'était déjà une honte. Il voit que ça marche pas. Il dit, ouais, là, on est tombé sur une très très grosse clipa. Le Kohen Gadol, il a toute la patience. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux rentrer en bras de fer? On rentre en bras de fer. Il prend le foulard, boum, devant tout le monde. Pareil, trop chat. Il enlève son foulard devant tout le monde. Il a fait jurer, il a fait boire, et boum, son corps il explose. Maintenant, c'est pas sur le corps qui explosait. Vadaï qui avait, je sais même pas si la Torah nous raconte, je sais même pas si elle nous raconte les cas où vraiment il y a eu une femme qui
vraiment, elle a touché le fond, elle a fait toutes ces fautes-là, elle a pas voulu avouer, etc. Il se compte peut-être sur les doigts de la main, dans tout le Ham Israël, des cas comme ça. Alors là, la Torah, elle nous prolonge, mais pourquoi tu nous racontes une histoire comme ça? Fais-nous un midrash. Dis-nous, en deux versets, c'était des trucs qui étaient hyper rares, ça n'existait pas, ça. La femme, elle a voué tout de suite, elle allait pas jusque-là. Non, on veut qu'on arrive à l'explosion. Parce que il ne faut pas prendre ça au premier degré. L'explosion du corps, c'est l'explosion du nefesh. L'explosion du nefesh par les humiliations qui vont faire en sorte que derrière va se dévoiler et se connecter la lumière de la neshama. Ok? Rappelez-vous ce qu'a dit Rabbi Nachman. Les isurim, les humiliations, ils arrivent à casser le corps, les vatel otam, les vatel et kol à clipote, d'annuler toutes les clipotes. Donc ça prend de second degré maintenant. C'est pas une explosion matérielle du corps, c'est une explosion spirituelle du nefesh avec toutes les clipotes. Et là, alors c'est une bombe atomique, ok, c'est une bombe atomique. Mais des fois il n'y a pas le choix. Des fois il n'y a pas le choix. Et il faut arriver à utiliser ce chemin-là. Il faut arriver à utiliser ce chemin-là pour casser les clipotes. Et Rabotai, maintenant, cet enseignement que Rabbi Nachman nous donne, c'est le même quand on parle du tzaddik vis-à-vis de ses élèves. Le tzaddik, c'est qui? Ça peut être aussi Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu utilise exactement la même politique. Des fois, il voit qu'on est borné. Il voit qu'on est dans nos avérotes. On est encore en train de chercher à tromper son mari, et lui à regarder tous les films de la terre, et semence en vain, et machin, et ça y est, mais tzadikim, Hachem, il nous parle avec le sourire, il nous donne quand même notre subsistance, il nous donne quand même des cadeaux, des enfants, des machins, des trucs, une maison, une voiture, il te sourit Hachem, il te dit, tu veux pas recevoir la lumière, tu veux pas comprendre combien je t'aime, mon tzadik. Et il voit qu'on comprend pas. Des fois, Hachem, il a pas le choix. Et là, boum, la première percute. Bon, attends, mais... Oh, c'est quoi ces souffrances? Rabotai, il faut comprendre une chose. La Gemara dans Brachot, elle dit En isurim velochet. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Toutes les fautes, elles créent une clipa sur nous. C'est-à-dire que si on pouvait voir sur notre nefesh, il y a une épaisseur de clipa. Par rapport à nos fautes, chaque fois qu'on fait une faute, on amène sur nous de la rouille spirituelle. Encore de la rouille. Après, quand on fait tchouva, on nettoie. Mais des fois, quand on n'utilise pas ce qu'il y a dans la Torah, ok, le mec il n'étudie pas la Torah, il prie pas, il fait pas de mitzvot, il fait pas de tchouva. Alors il y a un autre chemin. C'est quoi l'autre chemin? Isurim. Les isurim, les souffrances, elles enlèvent la klipa. Alors plus la klipa, la force du mal, elle est enracinée, plus la souffrance, elle va être dure. Ok, vous êtes d'accord avec moi qu'une marmite après un Shabbat, ok, pour la laver, plus la couche elle est épaisse, plus il faut frotter fort. Pareil pour la Neshama, Rabotai. Et tout le monde doit y passer, même après 120 ans, c'est ce qu'on appelle le Kafakela. La Neshama, elle passe un nettoyage, et après elle rentre au Gan Eden. On ne peut pas rentrer au Gan Eden avec nos clipotes, avec nos tâches sur la Neshama. Donc il y a des Isurim. Maintenant, il y a encore plus fort que les Isurim, c'est les humiliations. Les humiliations, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem ait pu faire au Ham Israël. C'est au lieu de souffrir pendant 10 ans, Hachem il te fait une scène d'humiliation, et la douleur, elle est tellement forte, mais c'est une bombe atomique. Ça t'enlève, ça te nettoie de toutes tes clipotes. L'humiliation, ça nettoie la personne de toutes tes clipotes. À plus forte raison quand c'est des clipotes dues à l'adultère ou toutes ces fautes-là de harayot. Alors, chacun selon son épaisseur de la clipa. Rabbi Yehuda Ptaya, il ramène là-bas dans Ruchot Mesaprot, il ramène que lui, quand il s'occupait des Neshamot qui étaient dans le Kafakela, qui passaient des fois 10-15 ans pour nettoyer leur nefesh des clipotes, lui, il s'occupait de les réparer, ces Neshamas. Et là, à un moment, il tombe sur une Neshama. Il décrit, c'est à l'image d'un bouc. Vous voyez le bouc avec les longs cheveux comme ça, là. Il dit c'est exactement la même épaisseur qu'il avait de clipa sur son nefesh. À l'image d'un bouc comme un poilu comme ça, avec des gros poils qui tombent. C'est exactement la même image de ce nefesh que pendant 15 ans, le mec il est parti avec une femme mariée, ok, et il a pris 15 ans, ok, de kafakela pour réparer les 15 ans d'Averot qu'il a fait. 15 ans, il a enraciné. Tous les quelques jours, il couchait avec cette femme-là et il amenait sur lui de la clipa. Alors, il est mort d'un accident d'avion et son nefesh, il avait besoin d'être réparé. Il a pris 15 ans. 15 ans de réparation, une année pour une année. Et chaque année, les souffrances qu'il endure, il répare. À la fin, tout le monde passe à la caisse.
Tout le monde passe à la caisse. Mais ça, c'est le mauvais chemin, Rabotai. C'est le chemin des humiliations. C'est le chemin, donc... Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? S'il voit qu'on fait tchouva et qu'on veut se rapprocher de lui, Hachem te dit, ok, mon sadique. Mais là, il y a une petite couche. Certains, il y a une grosse couche. Le mec, il a fait les 400 coups. Hachem dit, on fait un petit tikkun. Petit tikkun, c'est quoi? Des petites humiliations. Il y a des gens comme ça, que quand on discute avec eux, le mec, il me raconte que pendant 20 ans, il était avec une Goya. Ou pendant 15 ans, il était comme ça. Et il faisait pas Shabbat jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est normal. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? C'est enraciné, là. Alors, Baruch Hashem, Hachem nous a donné tikkun shovavim pour enlever tout ça. Avec la tzedaka, avec les jours de jeûne. Mais encore mieux que ça, c'est les humiliations. Et généralement, les gens qui font les tikkun shovavim, juste avant, après, pendant, ils ont des petites scènes. Si vous avez ça, Rabotai, il faut danser. Parce que là, votre corps, la souffrance, elle détache toute cette couche de rouille spirituelle sur nous. Ok? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, alors bien entendu aussi les neshamot qui ont été mis au monde dans l'impureté, Nida. Alors j'ai fait un cours en privé. Ok? Ceux qui sont intéressés, peut-être qu'on peut leur transmettre et tout. C'est un truc qu'on ne peut pas faire en diffuser, encore moins sur YouTube. Ok, on ne sait pas où ça peut arriver. Sur la mitzvah entre l'homme et la femme. Comment une maison juive, elle doit se comporter, ok, dans la chambre, la mitzvah entre l'homme et la femme, pour faire descendre des neshamot de tzadikim, des âmes pures, etc. Et là, on rentre dans comment ça marche. Comment créer une neshama? Il y a des règles, Rabotai, sur le plan spirituel, pour faire descendre des neshamot. Quand par exemple, cette neshama, elle est mise au monde la journée, c'est une neshama, nous dit le Harizal, qui va souffrir toute sa vie. En journée, c'est des neshamot qui viennent des klipot, des mamzerim, des amalekim, adat korach. C'est des neshamot qui souffrent. Yirmiyahu Hanavi, le pauvre, il a été mis au monde en journée. Et il a souffert toute sa vie pour réparer sa neshama. Bon, il atteint le niveau de prophète, mais il a souffert pour y arriver. Et il y en a, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus après Ratzot, le Shabbat, etc. Là, c'est des neshamot de Hatzilut, de la Malchut. C'est un autre monde. Bref, en tout cas, quelqu'un qui est né d'une relation de Nida, il a déjà de base une couche sur son nefesh. Et tout est dur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il marche avec des boulets, Rabotai. Donc, Rabotai, ça c'est le premier chemin, ok, qu'Hachem il donne pour humilier, pour réparer la neshama et pour que la lumière elle puisse rentrer. C'est à l'image du tzaddik qui va utiliser malheureusement l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est de casser le nefesh. Casser le nefesh, c'est un raccourci pour arriver à recevoir la lumière. Ok? Le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Lui, il sait exactement quand le faire. Attention, c'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous de faire ça, parce que celui qui humilie son prochain en public, il n'a pas part au monde futur. On peut pas se dire, attends, je vais lui briser un petit peu ses clipotes à celui-là. Et le mec, il vient, boum, il envoie un pic devant tout le monde. Ça, il n'a pas de part au monde futur, celui qui fait ça. Le tzaddik, lui, il sait exactement quand est-ce qu'il doit utiliser ça. Il a très peu de cartouches, et il faut pas qu'il se rate. Parce que s'il se rate et qu'il a utilisé ça de la mauvaise manière, il a pas part au monde futur. Vous comprenez? C'est une arme que c'est à double tranchant. Il faut pas se rater. Vous voyez? Donc il y a que le tzaddik qui sait comprendre quand stop. Il faut taper du poing sur la table maintenant. Il faut taper du poing sur la table et c'est pour le sauver. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était en suspense. Jusqu'à qu'Hachem lui a dit, c'est bon, t'as bien fait. Mais imaginez-vous si Hachem lui dit, mais tu fais quoi là? Je te donne la Torah, tu la brises en 1000 morceaux. Mais comment il a eu ce toupet, Moshe Rabbeinu? Il a pris le risque et il a eu raison. Hachem lui a dit, Kol hakavod, t'as bien fait mon tzaddik. Maintenant, c'est pas nous faire ça, et comprenez bien que celui qui fait ça, en lo chelek leolam haba. Maintenant, il y a une autre chose, et là, on va faire une petite touche d'actualité. Petite touche d'actualité, c'est encore pire que ça. Celui qui humilie son prochain, en lo chelek leolam haba. Maintenant, celui qui humilie un talmid chacham, ok, un étudiant en Torah, en refoua les makato. Alors, écoutez bien, c'est-à-dire que, en plus du fait qu'il n'a pas part au monde futur, la deuxième chose, c'est qu'il va se retrouver avec un malheur qu'il n'y aura pas de solution à ça. En refoua les makato, il n'y a pas de médicament à sa maladie. C'est-à-dire qu'en gros, punition de celui qui humilie un talmid chacham, rabotai, c'est très dur, c'est la Torah qui le dit. Amevade talmid chacham, en refoua les makato, il n'y a pas de remède à sa souffrance. Il peut faire ce qu'il veut, donner la tzedaka qu'il veut, tant qu'il a pas fait tchouva sur ça, qu'il n'a pas demandé pardon, il en refoua les makato.
en plus du fait qu'il n'a pas part au monde futur, Henry pour les Makato. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Ok, peut-être d'utiliser moi aussi le petit côté taper du poing sur la table. Comment dire, quelque chose qu'il faut dénoncer en public, ok, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne, où c'est pas un Talmid Chacham qu'on humilie, mais c'est tous les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah aujourd'hui. Rabota, il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui on arrivait à ce que, je sais pas si c'est au courant, mais l'histoire, Hachem il a fait un scénario où on est face à une guerre qu'on nous a imposée et on a besoin d'aide sur le front. Maintenant la gauche, pour faire tomber le gouvernement, ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise le courant orthodoxe qui est en Israël, qui sont ceux qui étudient la Torah du matin au soir, ok, et qui ne font pas l'armée par rapport à leurs raisons. Ils les utilisent pour dire, eux, c'est des parasites qui profitent du système, ok, pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Pourquoi? Parce que les orthodoxes, ils sont dans le gouvernement d'aujourd'hui. Maintenant, si on arrive à créer une division, donc eux, ils vont imposer une loi, ils vont dire, attends, mais donnez-nous une loi, on est comme des hors la loi, on se fait humilier dans tous les sens, on est considéré comme des parasites. Parce que j'étudie la Torah d'Israël, je suis considéré comme un parasite qui profite du système. Alors c'est vrai, Hachem il a fait un scénario terrible, mais eux ils utilisent ce scénario, ok, au lieu d'utiliser l'union et de dire non, c'est ça le Ham Israël. Chacun là où il se trouve, chacun il amène sa lumière. Ils utilisent les Talmidei Chachamim en les humiliant afin de créer une séparation au sein du Ham Israël. Et dire voilà, eux c'est à cause d'eux qu'on a des morts, c'est à cause d'eux qu'on perd nos frères. C'est parce que eux ils nous aident pas et eux ils sont là en train d'étudier la Torah et en train de perdre leur temps, ok, des parasites qui profitent du système. Et je vous dis pas toutes les humiliations, ok, moi je vous dis ce que je vis de mon côté. Quand les gens ils me regardent, mais non, les gens ils savent pas que moi-même j'ai fait l'armée, mais ils sont là en train de ils te regardent avec dédain, genre mais bouge de là, tu sers à rien dans la société israélienne. Maintenant, imaginez-vous, à Mevazé Talmid Chacham, on est face, pas un, mais tout un groupe de gens qui ont décidé d'étudier la Torah. Maintenant, comprenez une chose, ils veulent pas faire l'armée parce qu'ils n'ont pas envie d'aider. Parce que ces gens-là, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est une Torah de chesed, c'est une Torah de don. Et que ces gens-là, ils sont en parallèle, ils ont ouvert tous les organismes de bienfaisance qu'il y a en Israël. 90% des organismes de bienfaisance, de charité, c'est des orthodoxes. Il peut venir le mec t'aider en plein milieu de la nuit à changer ta roue en pleine autoroute. Il y a une femme qui a accouché, vous voyez là-bas, ils arrivent, ils ont fait la cuisine pour toutes ces femmes-là qui restent le Shabbat. Regardez Torah Box, ce qu'ils font. J'ai un ami, il joue du violon là-bas, ils vont tous les vendredis, il part et il va jouer du violon. Ils font les comment dire, les clowns, ils les font rigoler, les enfants qui sont malades là-bas, qui sont hospitalisés pendant des mois et des mois à cause de leur maladie. Ils leur donnent des cadeaux et ils leur chantent de la musique, des chansons, etc. Il leur donne un peu de joie. Il leur donne il y a des rabotas, il y a des organismes de dons de reins, des orthodoxes qui donnent leurs reins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de reins. Pourquoi alors Hachem nous a donné 2 reins? Pour donner à celui qui a besoin. Et il y en a qui ont besoin. Vas-y, prends. Mais d'où ça sort, ça, rabotaille? Tous les Magen David Adom, les 3/4, vous allez voir des mecs avec des péotes, les Zaka. Zaka, c'est quoi? C'est ceux qui réunissent, allez-nous, les morts là-bas, qui étaient là-bas, les premiers au 7 octobre. Tous les ambulanciers là-bas, c'était tous des orthodoxes qui se sont retrouvés sur le front là-bas en train de guérir les blessés. Irouda Hatsala, c'est les voitures oranges. C'est tous des bénévoles, ils sont avec leurs petits trucs. Dès qu'il y a le moindre truc, ils sont tous avec leurs scooters, ils débarquent à n'importe quel endroit. Et on les appelle des parasites. Des parasites qui sont, regardez combien de tzedakot, combien de trucs, etc. Des parasites, pourquoi? Parce que lui, il étudie la Torah, ok? Et il fait attention à sa kdusha, à sa sainteté. Il fait attention à ses yeux, il fait attention à ses pensées. Et il n'a jamais vu de sa vie un film. Il n'a jamais vu de sa vie un TikTok. Il n'a jamais vu de sa vie un smartphone. Et à cause de ça, il te dit juste, moi, je veux bien vous aider, mais il faut que vous me respectez. J'ai une façon de voir la vie. Que je ne peux pas maintenant retrouver mélangé avec des femmes et des ambiances où on ne respecte pas Shabbat, où on mange ce qu'on veut, etc. Respecter ma façon de voir les choses. Non seulement on ne respecte pas, on lui dit, attends, je comprends pas, tu fais comme tout le monde. Il y a des filles mélangées, tu fais comme tout le monde. Et en plus, on l'appelle parasite. Donc lui, à cause de ça, il veut pas rentrer
là-bas parce qu'il sait très bien qu'il va perdre sa Kedusha. Ok, c'est pas comme un traditionnaliste qui a grandi avec des femmes, qui est parti au cinéma avec des filles, qui était là-bas dans les EI, là-bas, ils ont fait là-bas des trucs, ambiance. Il est dans la société israélienne. Donc lui, il n'a pas de problème de rentrer là-bas, dans l'armée. Mais lui, ce petit orthodoxe, il a jamais vu une femme dénudée de sa vie. Il est toute sa vie, du matin au soir, il est dans la Kedusha. Il a la shrina sur lui, il te dit juste, respectez ma façon de voir les choses. Respectez ma Kedusha. On lui dit non, t'es un arriéré, c'est à toi de te moderniser. Et donc, quand il refuse de rentrer à l'armée à cause de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de lui? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de perdre sa neshama. T'es un parasite. On appelle quelqu'un qui a la shrina sur lui, on appelle ça un parasite, rabotaille. Mais regardez de quoi on parle. On humilie un groupe de personnes qui étudient la Torah. Maintenant, comprenez bien, dans tout le monde, il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? C'est de respecter les droits de chacun. Moi, j'ai une façon de penser. Dans tous les pays modernes, on respecte ta façon de voir les choses. Toi, tu as une émouna qui est basée sur l'étude de la Torah, sur les règles de la Kedusha. Dans tous les pays du monde, on respecte les droits de l'homme de chacun. Il n'y a qu'en Israël où on ne respecte pas les droits de cet homme-là qui a décidé d'étudier la Torah. Dans le pays des Juifs, Rabotaï, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Il faut dénoncer, Rabotaï, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que c'est pas étonnant qu'on perd nos frères quand il y a des divisions comme ça et que nous, derrière, on surfe sur toutes ces humiliations. Il y a toute une humiliation aujourd'hui où on parle d'un groupe de personnes et on les traite de parasites, on les traite de déserteurs, on les traite de lâcheurs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une vision de voir les choses qui est d'étudier la Torah. Et tu m'appelles un parasite? Tu m'appelles quelqu'un d'arriéré? Parce que moi, je suis encore sur un livre qui date de 3000 ans? Alors que ces mêmes Erev-Rav là-bas, ils vont visiter les assassins du 7 octobre dans les prisons pour voir si on respecte leurs droits. Mais moi, mes droits, tu les bafoues. Mais c'est quoi ces droits, Rabotaï? Ces droits, c'est qui les a ordonnés? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu en personne te dit Lo Yamouche, c'est faire à Torah Azé. Elle ne doit pas s'arrêter de ta bouche, cette Torah. Lo Yamouche, c'est faire à Torah Azé, mi picha. Ve'agitabo yomam valayla, tu dois étudier nuit et jour. Hachem, avant de rentrer en Israël, il dit à Yahushua, écoute-moi bien, dans ce pays, tu veux réussir, il faut qu'il y ait la Torah. Cette Torah, elle ne doit pas s'interrompre, ne serait-ce qu'un instant. Lo yamouche sefer Torah zemi picha. Ve'agitabo yomam valayla, et tu étudieras nuit et jour. Pourquoi? Les man tishmor la sot kol bo, afin de respecter tout ce qui est écrit dedans. Ki az tatzliach et derachecha. À ce moment-là, tu vas réussir dans ton chemin. Ve'az taskil. Et à ce moment-là, tu vas grandir sur le plan spirituel et sur le plan matériel. À ce moment-là, tu vas arriver à toutes les réussites. Hachem, il nous dit une chose, mes enfants, gardez cette Torah, étudiez cette Torah qui est ce livre de moussard, de morale que le monde entier il a adopté. Tu veux réussir, mon tzaddik, il faut qu'il y ait d'études de la Torah. S'il n'y a pas d'études de la Torah, oublie la réussite. Cette terre d'Israël, elle dépend avec une chose. Ve'agita bo yomam valayla. Hachem, il m'ordonne cette parole-là, qui a été transmise depuis Yoshua jusqu'au Skenim, Nevim, Anshef Knesset Agdola, tous les Tanaïm Vamoraïm, tous les Gdolador de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui où les grands d'Israël, ils demandent à ce qu'il y ait d'études de la Torah. Et on a ce principe de Yeshivot et de Kolelim, et il y a un groupe de personnes qui continuent cet héritage qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu lui-même, cet héritage qui m'impose de vivre dans la pauvreté, qui m'impose un rythme de vie terrible parce que je suis obligé d'étudier la Torah et je ne reçois rien quand j'étudie la Torah. Ni diplôme, ok, ni rien du tout. Une petite bourse de 600 shekels par jour de la part de l'État. Et on m'appelle parasite parce que j'ai décidé de prendre cet héritage qu'Hachem m'a transmis pour qu'on puisse protéger le Ham Israël. Vous vous rendez compte dans le pays des Juifs en Israël, c'est le monde à l'envers, Rabotai. C'est le monde à l'envers. On t'appelle un parasite, on t'appelle Mishtamtim. T'es un déserteur, t'es un lâcheur. Parce que j'ai décidé. Mais quand tu dis ça, moi je fais ce qu'Hachem m'a ordonné. Donc celui que tu humilies derrière, tu humilies derrière, c'est Akadosh Baruch Hu en personne. Parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit c'est quoi ton problème? C'est moi qui lui ai demandé d'étudier la Torah. Quand tu dis t'as un parasite avec ta Torah, tu m'humilies à moi, Hachem il te dit. Et là, Rabota, c'est très dur, mais en refoua les makato. Pourquoi? Parce qu'il y a plus. Le mec il se déconnecte de la Torah, il se déconnecte de toute
de toute la lumière de ce monde-là. Et donc, quoi qu'il en soit, il n'y a plus de lumière. Rabotaï, aujourd'hui, vous comprenez une chose. Les orthodoxes, ils ont tapé du poing sur la table. Ils ont dit, on sort du gouvernement. Ça suffit de nous traiter de parasites. Ça suffit de prendre cette Torah et de l'humilier. Imaginez-vous, Rabotaï, que celui qui... Maintenant, tous les orthodoxes, ils doivent entrer à l'armée. Maintenant, fais-moi une loi où tu respectes l'étude de la Torah. Tu respectes ma vision des choses. Non. Tout le monde doit rentrer à l'armée. Ok. Et attention, on respecte l'armée. On respecte nos Khaïlim qui sont nos héros. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé deux visions, deux côtés dans le Ham Israël. Il faut que tu respectes aussi celui qui a reçu l'héritage de la Torah. Il faut que tu respectes aussi ce côté-là. Il faut qu'il y ait des droits de l'homme dans tous les sens, de tous les côtés. Et Boucha Vecherpa Rabotai, une loi où celui qui ne veut, s'il décide d'étudier la Torah et de ne pas rentrer à l'armée, il ne peut plus passer son permis. Il peut plus sortir d'Eretz Israël. Il doit payer les pleins pots dans tous toutes les taxes. Les appartements, la taxe foncière, il peut plus étudier. Il doit payer plein pot maintenant les études. Tout le monde reçoit une bourse, Rabotai. Rien. Tu peux plus mettre tes enfants à la crèche. Tu dois te débrouiller. Tu fais plus partie du Ham Israël. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'étudier la Torah. En Eretz Israël, Rabotai, le pays qui représente, le pays des Juifs, le pays de la Torah, celui qui étudie la Torah, il est encore plus bas que l'assassin du 7 octobre, où là-bas on vient le visiter pour voir si ses droits ils sont respectés. Vous vous rendez compte, Rabotai, il faut pas taper il faut pas crier sur ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, c'est pas étonnant que le monde il crie sur nous, il nous appelle des assassins. Un peuple d'assassins. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Hachem il nous parle à travers les peuples du monde. Ce qu'on fait aux étudiants en Torah, il y a écrit dans la Torah à Psachim que ce que nous on fait aux étudiants en Torah, c'est exactement ce que les peuples du monde nous fait. Si nous on les humilie, et humilier quelqu'un, c'est l'assassiner, parce que tu lui coupes le sang de son cerveau. Ok, il devient blanc d'un coup. C'est un genre d'assassinat. De la même manière, eux ils nous traitent d'assassins, Rabotai. Mais ils ont même pas de preuves qu'on tire sur les civils. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont pas de preuves, ils font la une de tous les journaux. 2 secondes, vous croyez plus le Hamas que nous? On a des preuves, attendez, on va faire une enquête. Non, vous êtes des assassins. Génocide. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait le génocide sur une partie du Ham Israël à l'intérieur de nous, Rabotai. Et ça, il faut le dénoncer, pas parce qu'on veut dénoncer, Rabotai, parce que humilier quelqu'un, c'est grave. Et encore plus si c'est un Talmid Chacham. Et c'est se déconnecter de la Torah, Rabotai. Déconnecter de la Torah, c'est se déconnecter de toutes les solutions qui peuvent nous aider à sortir de nos problèmes. Et quand on humilie un Talmid Chacham, eh ben on se déconnecte de la Torah, et donc en refoua les makato, Rabotai. En refoua les makato, et faut le dire parce que généralement on est pris par les médias, et à la fin nous aussi on rentre dans le truc. Je comprends pas cette histoire, pourquoi les religieux ils vont pas à l'armée. Arrête de rentrer dans ça, arrête, qu'est-ce que t'as gagné maintenant? Qu'est-ce que t'as gagné? Oui, il y en a qui doivent rentrer à l'armée, mais il y en a qui doivent étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui le veut. C'est Hachem qui t'a donné cet héritage. Et c'est comme ça que ça marche. Cette Torah, elle marche, et la terre d'Israël, elle marche avec la Torah. Point. Et tu verras que cette guerre-là, on la gagnera quand il y aura l'union. Parce que là, on est en train de marcher dans un sable mouvant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se briser les uns les autres. Vous comprenez? On ferme la parenthèse. Mais ça, c'est juste pour nous dire combien... Alors, bien entendu, tous ces Talmidei Chachamim qui subissent ces humiliations, ça vient aussi les aider à réparer leur Neshama. Ça vient aussi les aider à s'élever. Et ils prennent... comment dire, qu'on n'accepte pas son fils là-bas et qu'on l'envoie balader et qu'il y en a qui le traitent de parasite. Normalement, il a la émouna de dire j'ai pas besoin de son avis. Moi, je sais très bien ce que je vaux. Et au contraire, il s'élève de ça. Donc Hachem, d'un côté, il utilise aussi tous ces rêves rares pour pouvoir élever aussi comment dire, cet Talmidei Chachamim. En tout cas, ça c'est le premier chemin. Le premier chemin, c'est quoi? On a dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise. Alors attends, c'est le deuxième chemin que si jamais on n'utilise pas le premier chemin, alors à ce moment-là, Hachem il utilise les bisionotes. Hachem utilise les bisionotes, le tzaddik il utilise les bisionotes. Maintenant, il y a un autre chemin. C'est le premier, c'est quoi? C'est, comme on a dit, d'arriver avec la lumière, ce tzaddik, il arrive à élever une personne. Il arrive à lui transmettre toute sa lumière, lui donner du da'at, et le sortir de sa katnout à sa gadlout. Ça, c'est le deuxième cas de la sota. La sota, rappelez-vous, si jamais elle n'a pas fait de faute, c'est-à-dire qu'on
on n'est plus sur la faute. La première, on s'est focalisé sur sa faute, et là, on l'a fait exploser, son nefesh. L'autre cas, dans la sota, c'est cette femme-là, qui n'a pas de faute. Lorsqu'elle va boire cette eau-là, elle va se transformer en bracha, en bénédiction. Et à ce moment-là, elle va arriver à la gadlout, elle va arriver à la bracha et la tzlacha, et elle va amener au monde un enfant tzaddik, voire plusieurs. Ok, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Elle était stérile, et grâce à cette eau, tout va se transformer en Géoula. Elle va pouvoir amener un enfant. Ça, Rabotai, c'est exactement pareil, c'est exactement ce qu'on doit faire avec nous-mêmes. Parce que ce tzaddik, des fois, c'est notre neshama. Et nous-mêmes aussi, on doit utiliser le même système pour parler à notre nefesh, pour parler à notre gouffre, à notre corps. Maintenant, on peut interpréter toute cette histoire de la manière comme ça. Le tzaddik, il doit utiliser ces deux systèmes avec ses élèves. Hachem, pareil, c'est ce qu'il fait avec nous. Et il nous inonde de sa bonté, de sa miséricorde, de sa rachamim. Malheureusement, quand il voit qu'on va droit au mur, il utilise les grands moyens. Ok? Maintenant, troisième interprétation. Ce tzaddik, c'est la neshama. La neshama qui est à l'intérieur de nous, qui est en gadlout. Mais elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas exprimer sa lumière à cause du nefesh qui est en katnout, à cause du corps. Et là, Rabotai, on doit être nous-mêmes le coach de notre nefesh. On doit arriver, comme il dit Rabbi Nachman là-bas dans la Torah Resh Pebet 282, il dit Tsarich lechapes ou limtsobo ezeme atov. Un homme, il doit chercher chez lui et chez le rachat, même le rachat gamour. Mec, il a rien, tu vois, il est complètement dans les clipotes. Il doit chercher me'at tov. Tu dois chercher le bien. Ne te focalise pas sur les clipotes. Arrête de te fighter contre les forces du mal. Arrête, boum, on va taper les clipotes, bisionotes, des épreuves, et on va... Non. Encourage le bien qui est en toi. Sois le coach du bien qui est en toi, parce que tu peux transformer tout ce nefesh-là en un boxeur qui va combattre pour toi. Ce nefesh, on est obligé d'utiliser, ce corps, on est obligé d'utiliser. On ne peut pas le mettre de côté, on ne peut pas le briser. On peut vivre en équilibre, en osmose avec lui, avec un équilibre total et complet. Comment? Quand toi, tu deviens le coach de ce nefesh, qui est en fait ce boxeur fatigué, que tu peux l'élever, tu peux l'encourager, tu peux lui donner des forces. Vas-y, lève-toi, bats-toi, tu peux le faire. Mais arrête, je vais jamais réussir. Regarde comment il est trop fort. Il est trop fort, l'Yetzirah en face. Et là, il nous dit Rabbi Nachman, non. Ve'od me'at ve'en racha. Arrête de voir les défauts qui sont en toi. Arrête de te focaliser sur les fautes. Comme le cas de cette sota, le premier cas, c'était quoi? On s'est focalisé sur la faute. Et lorsque tu te focalises sur la faute, le moyen, c'est d'exploser. Non, on te dit, il n'y a pas de faute. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est il n'y a pas de faute. Elle n'a pas fauté, cette femme-là. Comment ça, elle n'a pas fauté? Si elle est là, c'est forcément, il y a un truc. Non, c'est sûr qu'il y a du mal. Mais on annule le mal. Comment? En se focalisant que sur le bien. Veidbonanta almekomo ve'eneno. Il te dit Rabbi Nachman, il te dit ve'on me'at ve'en racha. Encore un petit peu, il n'y a plus de mal. Pourquoi? Comment le mal, il est là. Il te dit le secret de la Géoula, Rabbi Nachman. Le secret de la Géoula, c'est pas de se fighter contre les forces du mal. De combattre le mal. Et de l'exploser. Parce que là-bas, on a plus à perdre. C'est un combat qui est très très dur. Très très dur. C'est un combat contre les clipotes qui est très très dur. Il te dit, il y a une autre manière. C'est de ne pas focaliser sur la faute de cette sota. Elle n'a pas fauté. Elle n'a pas fauté. Comment elle n'a pas fauté? Il y a forcément quelque chose. Non, il y a quelque chose. Mais comment tu annules cette chose-là? Quand tu te focalises que sur le bien. Tu dois chercher un peu de bien. Et te focaliser et donner une force à ce bien. Chercher l'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chercher les qualités qui est à l'intérieur de toi. Les utiliser pour les réveiller. Et à ce moment-là, c'est la Géoula Berachamim. Pourquoi? Pas parce qu'il y a plus de fautes. Les fautes, elles sont là. Mais on a fait pencher la balance en donnant un poids au Tov qui est à l'intérieur de nous. En donnant un poids au bien qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tu peux le faire. Regarde comment t'es fort. Regarde comment t'es une bombe. Regarde comment t'es un tzaddik. Regarde les mitzvot que t'as fait. Ok, t'es tombé 4 fois. Mais la 5e fois, tu t'es levé.
ça prouve qu'il y a une échama en toi. Hachem, il voit pas le résultat. Hachem, il voit le boxeur qui est à l'intérieur de toi. Le fighter, le combattant qui est à l'intérieur de toi. Et là, quand tu te lèves, comment tu te lèves? Avec cette petite étincelle de Tov qui est en toi de bien. Comment je fais pour me relever? Veit bodantal mekomo. Analyse l'endroit là-bas du Tov, du bien qui est à l'intérieur de toi. Et tu verras que le mal est néno. À ce moment-là, il n'existe plus le mal. Parce que tu fais pencher la balance du bien. Il est encore là, mais on ne le voit plus. Regardez comme c'est fort, mais il y a une fois une histoire que j'ai entendue à la radio. Il y avait un présentateur qui a ils ont donné une information de deux Bachoui Yeshivot, deux jeunes étudiants en Torah, de Yeshiva, qui sont partis faire une balade là-bas à la mer Morte et qui se sont perdus. Et ils ont lancé un appel, qui sont perdus, machin, etc. Donc ils ont fait un appel, voilà, si vous trouvez dans telle zone, il a fait un appel pour qu'on puisse, les gens, ils puissent aider à chercher dans la zone où ils se trouvent. Et là-bas, les gens, ils sont partis bénévolement pour trouver ces deux Bachourim, ces deux jeunes. Jusqu'à qu'à la fin, ils sont montés il y a un hélicoptère qui les a trouvés, ils sont montés dans l'hélicoptère, ils sont rentrés. Et il s'est avéré que quoi? Qu'en fait, ils ont arnaqué tout le monde, ces deux étudiants, là, ces deux jeunes. Ils avaient la flemme de revenir. Ils pouvaient retrouver leur truc, mais ils étaient tellement fatigués, ils étaient tellement KO, qu'ils ont appelé, ils ont fait style qu'ils sont perdus, pour revenir en hélicoptère. Ils ont gagné un retour en hélicoptère. Le présentateur, il était tellement furieux. Il a dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez jouer à ça? Je vais dévoiler le nom. Ok? Il a commencé à taper une crise là-bas, en direct. Et il a dit, wow, c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de trucs et machin? Vous savez quoi? Amenez-moi les noms là. On va diffuser les noms en direct. Ok? On va diffuser les noms en direct. Et ça leur apprendra maintenant. De là, ça va se propager. Ils vont avoir des problèmes après pour les yeshivot, pour les trucs et machin. C'est quelque chose de négatif. Ok? Très bien. On lui donne les noms. Et qu'est-ce qu'il voit? Que c'est ni plus ni moins que son neveu. L'un des deux, c'est son neveu. Et là, un coup, il se rétracte. Bon, truc, machin. Jusqu'à que celui qui est avec lui, il lui dit, attends, si t'es maître, tu transmets le nom. C'est quoi d'un coup, comme c'est ta famille, donc maintenant, il y a plus de le cri de la vérité. Il faut que ça se dévoile, la vérité. D'un coup, vous avez compris l'histoire? Comment il dit, non, tu dévoiles les noms. Il dit, non, je peux pas, c'est mon neveu. Cette histoire à Botaï, elle m'a frappé parce que c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, on va arriver à voir le bien qui est à l'intérieur de nous. D'un coup, on est là en train de voir que le mal qu'il y a chez mon prochain. Que le mal qu'il y a chez moi. Et là, il va se passer quelque chose. Où, si on veut attraper cette lumière qui nous transmet Rabbi Nachman, si on veut essayer de se connecter avec cette lumière de la Neshama, on peut influencer notre Nefesh. Et à ce moment-là, voir que le bien. Et là, d'un coup, le mal, il s'annule. J'ai plus rien contre ce jeune. Pourquoi? Parce que c'est ton neveu. C'est ton neveu. D'un coup, tout a changé. Regardez, d'une extrémité à l'autre. C'est pareil pour ton Nefesh. Quand tu vois le bien, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu cherches? C'est ta famille, ton Nefesh. Arrête de le mettre des bâtons dans les roues. Arrête de le détruire. Arrête de le briser. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le briser? C'est ton frère. C'est une partie de toi, ton Nefesh. Élève-le. Encourage-le. Donne-lui des forces. Ne te focalise pas sur le mal. Ok, il a fauté. Ok, il est tombé. Mets-toi en mode Neshama maintenant. La Neshama, elle n'a jamais fauté. La Neshama, quand il y a une faute, elle sort du corps de la personne. La Neshama, elle est tout le temps pure à l'éternité. C'est une partie d'Hachem. Cette partie d'Hachem, c'est moi. Mais il y a aussi une autre... Cette Neshama, elle se trouve dans un Nefesh. Ce Nefesh-là, il est plein de fautes. Il est plein de fautes. C'est toi. Encourage-le, c'est ta famille. Encourage-le. Et quand tu l'encourages, tu l'élèves. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de faute. D'un coup, on est tous une famille. On est tous à la Géoula et on voit plus le mal. Donc Hachem, il dit, moi, je me focalise selon votre vision des choses. C'est vous les juges, mes tzadikim. C'est à vous de décider si vous voulez être rachamim ou vous êtes djinn avec vous-même. Si vous êtes rachamim, vous focalisez que sur le bien, il n'y a plus de faute dans l'âme Israël. S'il n'y a plus de faute dans l'âme Israël, c'est la Géoula. Comment on fait ça? Comment on fait Rabotai?
pour s'élever, pour être le coach de notre propre Nefesh, de ce Nefesh, ce boxeur qui a pris des coups par les clipotes, par la galoute, par le Yetzerara. Veuille bonantal, mais comment? Regarde le bien qui est en lui. Attrape-le et dis, ok, t'as pris des percutes, mon sadique. Ah, alors relève-toi. Tu peux. T'as une force. Regarde ton jeu de jambes, là. Tac, tac. Vas-y, utilise ta vitesse. Il te reste encore ta vitesse. Vas-y, boum, en dessous, le menton, là, tu lui mets une percute. Ah ouais, tu crois en moi? Mais bien sûr. Et Rabotaï, pareil. On doit, comme il nous dit Rabbi Nachman, la gdil da'atam. Nos talmidim, c'est qui notre talmid? C'est notre nefesh. Le tzaddik, c'est le neshama. Le talmid, c'est le nefesh. Leotsia mimochin des katnout. Arrête de le. Il est petit, il est dans sa galoute, là encore. Dis-lui, t'es un ben Torah, t'es un ben Israël. T'es le fils d'Hachem. Tu peux changer le monde. Tu peux amener toi tout seul à Géoula. Tu peux, par une mitzvah, mais c'est à quoi bon, Gvodarav, à quoi bon? Arrête avec ton à quoi bon, arrête de te focaliser sur les 90% de mal qui est en toi. Il y a bien du bon en toi. Ça et ça, vas-y. C'est ton cheval de bataille maintenant. C'est ta percute pour monter sur le ring. Ulifamim ou meir baem alidé arat panim, venechamot, console-toi. Allez, c'est bon, on va se relever. On va se relever, mon tzaddik. On va se relever, ma tzadika. On se relève. On est tombé, c'est pas grave. On fait tchouva et on se relève. Chez Menachemota ou meir laem panav et panim surakot. Danse. Utilise la joie parce qu'Hachem, il peut faire de toi Moshe Rabbeinu, à la vachalom. Sinon, Rabotai, il y a la deuxième solution. La deuxième solution, c'est quoi? Isurim et bisionote. Tout ce qu'on vit maintenant, les coups de poing dans la mâchoire, Rabotai, on est posé sur les cordes. Cette sota qui a pris des humiliations dans tous les sens pour briser, pour faire exploser la clipa. C'est ce qu'on vit, Rabotai, c'est ce qu'on vit. Venez, on prend l'autre chemin. Ça, c'est la route de secours. Si on voit vraiment que ton nefesh, il est têtu. Il y a trop de clipotes. Ok, bon, c'est tout ce qu'on vit jusqu'à maintenant, Rabotai. Là, le message, il est qu'il y a tout ce qu'on vit, c'est le siège éjectable. Le siège éjectable. Il y a un autre chemin qu'on apprend dans la paracha. C'est l'autre sota qui, elle, n'a pas fauté. Elle n'a pas fauté, Rabotai. Il n'y a pas de faute chez elle. Donc, quand elle boit l'eau, ça se transforme chez elle en bracha. Elle était stérile. Boum. D'un coup, elle a amené sur elle la lumière. La bracha. Elle a amené la Géoula. Chana, elle-même, elle disait à Hachem, je vais aller m'isoler avec un homme. Comme ça, mon mari va m'amener au Beth Amikdash, mais je vais pas fauter. Et là-bas, quand je vais boire l'eau, je vais transformer ma stérilité et tu vas me donner un enfant de sadique. De là, on apprend de l'argument qu'elle a sorti Chana pour prier Hachem. On apprend que ce tzaddik qui sort d'une humiliation comme ça, grâce à toute cette vision des choses, cette grandeur que tu amènes à ton nefesh, t'amènes un Shmuel Hanavi. T'amènes Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est le père de la royauté divine. C'est le père de la royauté divine. La royauté divine, c'est quoi, Rabotai? C'est la Géoula. C'est la descendance de David Améler. C'est la Géoula. C'est lui qui amène le troisième Beth Amikdash. C'est lui qui amène la Géoula. C'est la Géoula. Tu veux ta Géoula? Alors utilise ce chemin-là. Il y a deux chemins pour arriver à ta Géoula. Ou tu nettoies les fautes, ok? Ou non, tu donnes des forces à ton nefesh. Tu vois le bien qui est en toi. Et à ce moment-là, quoi? Mais on ne doit pas réparer le mal? Ou tu vois du mal? Ou tu vois des fautes? Il n'y a plus de fautes là. Là, il n'y a plus de fautes, t'as pas compris. Tout se passe dans ton da'at. Toi, quand tu te focalises sur tes fautes, tu te places en mode din. C'est ce qu'on a vu dans la Haftara de la semaine dernière. La Haftara de la semaine dernière nous parle d'un personnage qui s'appelle Oshia Hanavi, Oshia ben Be'eri. C'est un prophète, le prophète Oshia. Lui, il a commencé à faire des remontrances sur Israël. Il a commencé à dire, il les a appelés avec des termes péjoratifs. Israël, c'est un terme péjoratif. Lo Ruchama, qui n'a pas de Rachamim. Lo Ami, qui n'est pas mon peuple. Commencé à taper du poing sur la table. Hachem lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai une mission pour toi. Tu vas te marier avec une femme, et je vais te dire c'est qui. Hachem, il lui donne comme femme une prostituée. Une femme, Hachem Irachem. Il dit, Hachem, mais qu'est-ce que... Bon. Prophétie, c'est une prophétie, ok, je réalise. Et il se marie avec elle. Hachem lui dit, tu vas amener des enfants avec elle. Imaginez-vous de quoi on parle. On parle d'un prophète. Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, il est dans des niveaux spirituels. Il se retrouve avec une femme, ok, qui était Hachem Irachem, elle a fait les 400 coups. Elle est là, bon, elle a fait tchouva, mais
il y a un gros dossier derrière. Et lui, il est Kodesh Kodashim, il est dans des mikveh, dans des douchas, dans la tara. Il est avec une femme, c'est Hachem Yerachem. Il a appris à l'aimer. Il a eu des enfants avec elle. Il leur a fait étudier la Torah, il a donné tout ce qu'il faut. Et là, Hachem lui dit, non, mon fils. Tu vas pas rester avec une femme comme ça. Tu vas pas rester avec une femme comme ça. Divorce-la. Je vais te donner une autre femme, une tzadika. Osha, David dit Hachem, il dit, mais attends, mais c'est ma femme maintenant, ça y est. Ça y est, j'ai tellement construit avec elle, je me suis battu. Imaginez-vous de quoi on parle. Je n'ose même pas imaginer le travail spirituel de Midot qu'il a dû fournir. Ces deux extrémités là. C'est lui, c'est un ange avec une bûche. La chose la plus matérielle qui existe, une femme qui est qui est prête pour gagner de l'argent à coucher avec des hommes. De quoi on parle? Il dit, Hachem, j'ai appris à l'aimer cette femme, je l'ai transformée. On a construit ensemble, on a fait des années, j'ai transformé cette bûche là en ange. Ça y est, je vais finir ma vie avec elle, avec mes enfants. Je me dis non, c'est pas pour toi. Et il voit le sentiment de révolte qu'il a à l'intérieur de lui, Oshéa Navi. Il accepte, il va la divorcer. Et là, Hachem, il lui envoie le revers de sa life. Hachem, il lui dit, tu vois mon fils, c'est exactement ce que tu as dit sur mon peuple. Mon peuple, l'homme Israël, il est en galoute. Il vit des épreuves terribles à cause du Yetzirah. Les clipotes, ils ont aucune pitié. Et toi, tu dis, c'est quoi ce peuple? C'est quoi cette prostituée qui trompe Hachem? C'est ça ce que tu dis de mon peuple? Qu'il n'y a pas de miséricorde. Ne parle pas comme ça de mes enfants. Parce que maintenant, toi, t'es à ma place. Et maintenant que tu as aimé cette femme, malgré ses défauts, eh ben, tu ne peux pas te séparer d'elle. Alors qu'est-ce que moi, je vais dire, moi, ce âme Israël, qui n'est pas tombé à cause de ses défauts, qui est tombé à cause de la galoute et des forces du mal, et qui sont descendus chercher les étincelles. Mais c'est ma femme, ce âme Israël, c'est ma femme. C'est la moitié, c'est ma moitié. C'est une partie de moi. Tu crois vraiment que je vais les détruire? Tu crois que je vais me détruire moi-même? Comment tu peux oser parler du âme Israël comme ça? Rabotaï, des fois on parle du âme Israël, ok? Je suis même pas dans humilier le âme Israël, les étudiants en Torah. Rien que de parler du mal du âme Israël, c'est s'amener sur soi la rigueur. Hachem dit, tu parles de mes enfants comme ça? Tu parles de mes enfants en mal? Hachem, il te dit, alors viens, je vais te montrer ce que tu me fais subir quand tu parles mal de mes enfants. Et nous, comment on se révolte quand on parle mal de nos enfants? Tu vas là-bas, il y a quelqu'un qui a frappé ton fils. Il y a de la fumée qui sort de tes narines. Des fumées qui sortent de tes oreilles. Qui c'est qui touche à mon fils? Hachem, c'est pareil. Imaginez-vous comment ça lui fait mal. Et nous, on est là en train de dire, ah, c'est religieux là-bas, mais arrête ces trucs, machin. Arrête, remets tes masques là. Il te reste des masques du Corona, ok? Remets-les. Remets 3 d'affilée. Parle pas du âme Israël. Parce qu'à la fin, hein, quand il voit que les balais la shonara, si Hachem il t'aime, mesure pour mesure, il te montre le mal qui se passe dans les mondes d'en haut. Et là, on fait tchouva, Rabotaï. Donc, à quoi ça sert? Donc, Rabotaï, le âme Israël, il est, comment dire, il y a des fautes. Mais venons, on se focalise sur le bien. Parce qu'on est tous, à l'intérieur de nous, on est tous une même famille. Il y a le âme Israël, c'est une seule et même famille. On est tous les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça sert à rien de se détruire. Il y a 12 tribus. Il y a Lévi, lui, il est là pour étudier la Torah. Yehuda, lui, il est là pour la Malchoute. Il y en a qui sont sur le terrain. Ils sont là pour se fighter contre les ennemis d'Israël, contre Amalek. C'est la Malchoute, ça. Mais il y a Tiferet, il y a Lévim. Les Lévim, ils sont là pour être 100% avec Hachem. 100% de Torah. Il n'y a pas de comment dire, Et le Rambam, il dit que les Lévim, il y en a à toutes les générations. Même celui qui sent que sa neshama, elle a attiré pour être connecté avec Hachem 24 heures sur 24, c'est le Lévi des temps modernes. Donc, à quoi ça sert de te battre contre deux mains qui se battent? Tu es en train de te mettre des coups de poing à toi-même. À quoi ça sert de tirer une balle dans les jambes? À quoi ça sert? Ça nous éloigne de la Géoula. Maintenant, mieux que ça. Le message, il est que, à l'intérieur de toi, hein, ton effèche aussi, c'est ta famille. Élève-le. Et quoi, alors on répare pas les avérotes? On répare pas il n'y a pas d'avérotes. Il n'y a pas d'avérotes. Quand c'est ton fils, d'un coup, il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute. Non, mais tu trouves toujours des excuses. C'est dans ton regard. À toi de juger le bien. Ou Oshéa Navi, il a jugé le mauvais côté. Il a créé la faute. Il a créé la faute dans sa vision. Il aurait pu voir le bon côté. Il aurait pu interpréter
Veid bonanta al mekomo ve'eneno. Il aurait pu voir le bien qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et à la fin, il fait la prophétie. Et il dit, il ramène là-bas, Verastir li leolam. Et c'est lui-même qui ramène que Hachem, il dit à Am Israël, je serai fiancé avec toi à l'éternité. Am Israël, c'est ma femme. Ma femme, je vois que les bons côtés. C'est elle, la femme de ma vie. C'est elle, tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai craqué, coup de foudre. Hachem Rabotai, c'est pareil. Quand tu parles de sa femme, ça lui fait mal. Mais ouais, mais il y a des fautes. Mets ça sous le tapis. D'accord? Hachem, il te dit, mets ça sous le tapis. D'accord? Ça sert à rien de relever la rigueur, parce qu'il y a deux interprétations. Et regarde comment toi, tu te comportes quand on dit du mal de ton fils. Comment d'un coup, tu arrives à trouver des excuses et qu'il n'y a plus de faute. Et quand c'est le fils du voisin, c'est un petit chenapan, pourquoi t'as dit? Pourquoi tu vois que le mal, chérie? Vous comprenez, Rabotai, comment on doit faire exactement pareil avec notre nefesh. Relève le nefesh qui est en toi. Aide-le, console-le, réveille-le. Et à ce moment-là, tu rentres la simcha, tu rentres la lumière. Et quand tu rentres la lumière, tu comprends combien Hachem il t'aime. Là, ta neshama, elle prend le dessus. Tu fais tchouva beaucoup plus facilement. Il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute. Le mal n'existe plus. À la fin, Rabotai, le mal se transforme en bien. À la fin, un col les tova. À la fin, un col les tova. Et c'est ça, c'est à toi de choisir quelle sota tu veux être. Tu veux être la première qui prend des coups, qui se fait exploser, ou tu veux la deuxième, que là-bas, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Et alors quoi? Quand elle a rentré l'eau, ok, elle a rentré Hachem en elle, elle a rentré la bracha, elle a rentré la Géoula, elle a rentré Shmuel Hanavi qui est le père de la Géoula. Et Shmuel Hanavi, ok, il a amené la Malchut d'Hachem, il a amené la Géoula. C'est ça notre délivrance, Rabotai. La délivrance, elle vient, comme je vous ai dit, deux chemins. Ou tu répares les fautes et la délivrance, elle vient, parce que tous les galères qu'on a, c'est à cause des fautes, ou tu rentres de la lumière. Et à ce moment-là, t'adoucis tout le din. Tu rentres la rachamim en toi. T'amènes la Géoula. Quand Naomi, elle est partie là-bas à Moab, elle a tout perdu. Elle a perdu sa richesse. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Elle repart en Israël, elle revient en Eretz Israël, les mains vides. Les mains vides. Et là-bas, hein, ils lui disent, mais Naomi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle leur répondait à toutes? Altikrena li Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi, c'est Neimut, c'est Naïm, c'est plaisant. Karan li Mara, appelez-moi amertume. Ne m'appelez plus Naomi. L'inverse de Naomi, c'est quoi? Naïm, c'est Mara, c'est amer, amer. Ki Shaddai emerli meod. Parce qu'Hachem, il m'a rendu la vie amère. Dans ces paroles-là, on connaît la suite de l'histoire, que finalement, de elle va venir toute la malchoute. Parce qu'elle n'a pas abandonné Naomi, elle est repartie de plus belle, avec Ruth. Et vas-y, on va amener une descendance, on va amener une suite à notre famille. Il faut qu'on aille voir Boaz, va comme ça, fais comme si. Naomi, elle était à l'image elle a relevé son effèche. Elle était amère, elle a relevé son effèche. De elle va descendre la malchoute. De elle va descendre la Géoula. De toute l'amertume à Botaï, c'est à toi de choisir. L'amertume, c'est la première sota. Mais tu peux chercher une lueur d'espoir et repartir de plus belle. Et à ce moment-là, cette étincelle de lumière, elle illumine tout ton effèche. Et là, c'est la Géoula. Et là, tu arrives à faire tomber les murailles. Alors regardez comme c'est fort. Le Khatam Sofer, il dit qui Shaddai Emer Limeod. Vous prenez les initiales. Shaddai Emer Limeod. Ça fait les initiales de Shlomo. C'est-à-dire que quand elle a touché le fond, Shlomo Amelech, elle a touché le fond, Naomi, elle est repartie. De là-bas, dans le pic de l'amertume, se cache Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, c'est lui qui a construit Beth Amikdash. C'est lui qui est l'investigateur de toute la malchoute d'Hachem. Le fils de David Amelech lui-même, c'est lui qui a de ses mains, qui a construit, qui a fait descendre la malchoute d'Hachem, qui a amené la Géoula, qui a amené la délivrance. Donc des fois, quand on touche le fond, on est là, ce boxeur sur les cordes, la bouche en sang. Repars, mon tzaddik. Repars, ma tzadika. Remplis-toi de lumière. Fais rentrer cette lumière avec cette petite étincelle qui te reste en toi. Fais revivre le boxeur, le combattant qui est en toi. Repars de plus belle. Et à ce moment-là, de l'amertume, on repart à Shlomo Amelech, on parle à la Malchut d'Hachem. De Hana, elle vient, elle dit à Hachem l'argument pour que de là, tu puisses me donner la lumière. Cet enfant-là qui va être Shmuel Hanavi, qui va être aussi le père de la royauté divine, de la royauté d'Hachem. Rabotai, c'est exactement ça. Dans l'amertume, dans l'obscurité,
Astara chez Betor Astara. Là-bas où Hachem il voile sa face, dans l'obscurité, qui se trouve dans l'obscurité, Sham, Bevadaï, Sham Nimsa Hachem Itbarach. Hachem aussi se trouve là-bas. À toi de saisir cette étincelle et de renverser la vapeur. On finit la paracha de la semaine dernière à Botaï avec un élément a priori négatif. On dit comme ça, Velo yavou lirot kebala et akodesh va metu. Et ils viendront pas comme ça rentrer dans l'endroit saint, va metu, sinon ils vont mourir. Tu finis avec le mot avec lequel on termine la paracha de Bamidbar à Botaï, va metu, ils vont mourir. Attends, l'angoisse, tu m'as laissé. Je finis la paracha là, avec une facette négative. Dommage, là on finit avec un petit sourire. Rabotai, on enchaîne la paracha d'après. Et là, on nous dit Nasso et roche bene Gershon. Élève la tête. C'est-à-dire qu'on te dit, si tu arrives à Vametou, où tout est mort, ça y est, désespoir. Non, la suite, si tu veux, c'est entre tes mains. Là, on arrête. Qu'est-ce que tu décides? Tu restes là-bas ou pas? Si tu décides d'avancer, tu décides de continuer le combat, alors tu arrives à Nasso, la paracha de cette semaine. Et Nasso, c'est élevé. Et roche bene Gershon. Tu élèves la tête des enfants de Gershon, les Lévim. Tu te retrouves au sommet. Quand tu touches le fond, une balle de tennis, Rabotaï, quand elle touche le sol, qu'est-ce qui se passe? Elle rebondit. Le nefesh d'un juif, c'est pareil. On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas l'éteindre. Il est tout le temps relié à sa source qui est l'étincelle divine, qui est la Neshama. Le problème, c'est qu'on a des fautes. On a des avérotes, on a des clipotes. Et on souffre, Rabotaï. Donc ce soir, on a appris qu'il y a deux chemins devant nous. Où on laisse Hachem de choisir là-bas le côté humiliation, machin, et tout ce qu'on vit jusqu'à maintenant. Ou le message de ce soir, c'est l'autre Sota, qui elle n'a pas fauté. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Elle est là, il n'y a pas de faute, et elle rentre une lumière en elle. Elle voit que le bien, elle élève son effèche, et à ce moment-là, elle amène toute la lumière dans sa neshama. Elle amène cette délivrance, cette bracha, qui est que de la stérilité, elle met au monde cet enfant qui va être la suite de son effèche dans ce monde. On va finir avec une petite histoire. Une histoire que j'ai déjà racontée, même plusieurs fois je crois. Mais là on va prendre une autre facette dans l'histoire qui nous intéresse par rapport au message du cours. L'histoire d'une maman qui a mis au monde un enfant, et malheureusement à l'accouchement il s'est passé d'une manière, c'était une terrible expérience, et ils se sont rendus compte, les médecins, qu'elle a un problème pour mettre au monde, et elle peut pas tomber enceinte parce qu'ils ont compris qu'elle aurait pu, elle et son bébé, y passer. Donc bref, les médecins ils ont dit, madame, vous pouvez plus tomber enceinte, c'est terminé, vous avez un enfant, un garçon, ok, ça restera maintenant, ok, dites merci à Hachem, mais maintenant c'est interdit pour vous de tomber enceinte. C'est dangereux pour vous et pour l'enfant. Vous avez failli passer, c'était un miracle, mais on ne peut pas compter sur les miracles, donc, ok. Donc elle, malheureusement, elle a accepté le décret, et bon, elle prenait tout ce qu'il faut pour pas tomber enceinte. Et cet enfant, il a grandi, 6 ans. À l'âge de 6 ans, il pose la question à sa mère. Il lui dit, maman, dis-moi, pourquoi tu ne me donnes pas un petit frère? J'en ai marre, tous mes copains, ils ont 2-3 frères et tout, moi je suis tout seul. Et sa mère, elle essaie de l'expliquer, lui, il trouve des arguments. Mais je comprends pas, je vais t'aider, t'inquiète pas, et c'est ça. Ouais, tu fais pas blé, ouais, sa mère, elle craque. Elle dit, c'est comme ça, ok? Quand tu seras plus grand, tu comprendras. Et lui, il s'en va en pleurant et tout. Bon, mais il comprend il y a un problème là, c'est pas possible. C'est pas une question de volonté, c'est que sa mère elle veut pas. Il y a un problème. Un jour, son père il s'assoit à côté de lui avant de dormir, il lui raconte une histoire. Et en plein milieu, le petit lui pose la question, il dit, papa, dis-moi, on peut avoir une Brit Mila à Shavuot, pendant la fête de Shavuot, là-bas, le don de la Torah. Son père lui dit, il n'y a aucun problème, c'est quoi le problème, bien sûr. Ok. Il dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit non, comme ça me trotte comme question. Voilà, je voulais partager, je voulais avoir ma réponse. Ok, je suis content. Mais quel rapport? C'est quoi cette question? Il comprend pas, le père. Et là, la mère, elle sent des choses bizarres dans son corps. Elle fait un test de grossesse au cas où. Elle voit qu'elle est enceinte. Malgré tout ce qu'elle a pris, elle a réussi à tomber enceinte. Maintenant, c'est une mauvaise nouvelle. Elle va voir le médecin. Pas du tout, il faut avorter.
On ne peut pas mettre au monde cet enfant, c'est dangereux. Allez voir tous les rabbinim, ok? Ils vont vous dire danger de mort. Vous dites que le médecin a dit c'est d'un danger de mort. Ils vont vous dire, bon, c'est piquoir des fèches, on est obligé d'enlever cet enfant. Bon, ils sont en pleurs, les parents et tout, machin. Ils disent, mais quoi, on va. Et le père, il raconte à sa femme, il dit, c'est bizarre, mais hier, il y a quelques jours, je sais pas, il lui raconte ce que son fils lui a posé comme question. Il dit, attends, je vais l'interroger. C'est pas pour rien, là. Je sens qu'il a fait quelque chose en coulisses, ce petit. Il attrape son fils, il dit, pourquoi tu m'as posé la question? Non, comme ça, je voulais savoir et tout. Non, dis-moi. Il dit, bon, je te raconte l'histoire, papa. Mais ça reste entre nous, d'accord? Parce que c'est que entre Hachem et moi. Il dit, vas-y, raconte-moi. Il dit, tu te rappelles, tu m'as raconté l'histoire que quelqu'un qui se fait humilier, ok? À ce moment-là, s'il dit rien et qu'il pardonne à la personne qui l'a humilié, sa force, elle est tellement grande dans les mondes d'en haut que de la même manière que lui, il a mis ses sentiments de côté, Akadosh Baruch Hu, il met tous ses sentiments de côté et la prière que tu vas demander, elle est acceptée. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles dans les mondes d'en haut. Ce que tu demandes, c'est accepté. Wow. Entre parenthèses, ce soir, vous comprenez pourquoi. Parce que la klipa, le nefesh, il est tombé. Ok? Et là, à ce moment-là, la neshama, elle illumine. Donc profite, connecte-toi avec Hachem. Ok. Il dit donc, il y a quelques jours, on était à la cantine. Et tu te rappelles, telle personne, il a pris la grenadine. Là-bas, il y avait un truc de grenadine. Il me l'a renversé sur moi. Et toute la cantine en fou rire. Je me suis levé et les nerfs, ils ont commencé à monter. J'ai voulu le briser en deux. Et je me suis rappelé de ce que tu m'as dit. Je me suis dit, non. J'ai entre les mains un cadeau. Moi, je veux un petit frère, ok? Et je vais pas rater l'occasion. Je suis parti en pleurs dans un coin, dans une pièce, tout seul, dans le noir. Et j'ai pleuré, comme ça pendant 5 minutes. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains et je dis, Hachem, Ani, Areni, Mochello, je pardonne à tous ceux qui ont rigolé, tous ceux qui m'ont humilié, je les pardonne complètement. Je te demande une chose, Hachem. Donne-moi un petit frère. Voilà, c'est la prière que j'ai fait. Donc maintenant, j'ai fait mon calcul, et 9 points plus tard, ça tombe, l'accouchement, il tombe 8 jours avant la Brit Mila. Donc c'est Shavuot. Je voulais savoir si ça marche, parce que le petit était sûr de son coup, quoi. Le père, il dit, ok, là c'est différent. Oui, il y a un danger de mort, mais là, lui, il a fait descendre une lumière immensément grande, qui fait que peut-être qu'il y aura, encore un miracle. Ok, ils vont voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski réfléchit, il dit, faut prendre en compte ce qu'il a fait l'enfant, et c'est un risque à prendre, mais vous pouvez le prendre. Vous avez ma bracha. Ils se regardent, les parents, on y va. Le médecin, mais vous êtes fous. Il leur a fait signer sur un paquet de trucs, ok? Vous êtes fous, avec votre Torah et vos rabbinim et machin, etc. Arrivé à l'accouchement, il y a une armée de médecins qui sont là. Le père et son fils, ils sont à la salle d'attente. Elle rentre au bloc opératoire, là-bas, ils savent pas comment. Il dit au revoir à sa femme, imaginez-vous, il ne sait pas si elle va survivre à l'accouchement. Le médecin, il vient, il regarde le petit, il dit, écoute bien. Apparemment, c'est à cause de toi qu'on est tous là maintenant, ok? Donc, tes prières, elles ont de la force. Donc, je te conseille de continuer dans cette lancée et de continuer les prières, d'accord? Vas-y, parce que là, c'est crucial. Les prochaines minutes, elles vont être cruciales. Le petit, il prend les 2 Tehillim, et il crie de toutes ses forces. Et le père en Tehillim, et il s'est laissé tomber ce qui s'est passé à la montagne. Un quart d'heure plus tard, le médecin, il sort avec un petit bébé. Il les regarde avec un sourire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il en pleure, le médecin. C'est un miracle, ça a marché, il n'y a plus de problème. Vous pouvez amener des enfants, tout a disparu. Le problème, à l'époque, il a disparu. Ça n'existe plus, on ne comprend pas comment ça a marché. Rabotaï, le petit, par sa prière, il a réussi à amener cet enfant. Rabotaï, nous on est exactement cette histoire, Rabotaï, l'histoire du Ham Israël, c'est l'histoire de cet enfant. On se fait humilier par les peuples du monde. On se fait humilier par le Yetzer Hara. Et on prend très cher Rabotaï. Mais ce soir, on a pris notre solution. Prends tout ça, prends toutes ces épreuves, prends toutes ces humiliations comme un tremplin pour t'élever, pour élever ton Nefesh, pour faire rentrer dans ton Nefesh combien Hachem il est grand et combien Hachem il attend ta tchouva, que tu reviennes à lui. Il attend que tu donnes des forces à ta Neshama, que tu fasses rentrer la lumière dans ta Neshama. Et à ce moment-là, de la stérilité de cette femme, descend cet enfant. C'est la même histoire que cette sota. Cette sota, elle ne pouvait pas amener d'enfant.
quand elle a mis de côté sa faute, elle s'est élevée par rapport à toute cette épreuve, alors l'eau s'est transformée en bracha. Elle a pu mettre au monde et elle est arrivée à cette Géoula. Et à ce moment-là, de cette stérilité, descend la lumière. Cette lumière, c'est la suite, la Géoula, la délivrance, le Mashiach et tout ce qui suit derrière Rabotai. Le Mashiach, on le compare à Frevle Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de la naissance. La naissance, c'est la délivrance. Pour amener cette naissance, Rabotai, il faut qu'on soit comme cette deuxième sota, qui vient pas se focaliser sur les fautes. Elle vient se focaliser sur toute la grandeur d'Hachem, pour pouvoir élever sa Neshama, et pour faire entrer toute la Gadlout, et arriver à la Géoula, sur le plan individuel, ou sur le plan général, sur le plan global du Ham Israël. Ne pas se fier à toutes ces humiliations à Botaï. Ham Israël, c'est un peuple fort, qui est aimé par Hachem, malgré la galoute, malgré nos fautes, de voir le bien dans tout le Ham Israël, afin de faire disparaître toutes les fautes, et d'élever le bien qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans la joie, dans la simcha, dans la gadlout et la rachamim. Et à ce moment-là, c'est un tremplin pour la suite. La suite qu'on attend avec impatience vers Hachem, cette Géoula Bedaat, la Géoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.